Imaginez un instant. Une nuit silencieuse, une base aérienne quelque part en Algérie. Les lumières sont faibles, l'atmosphère est lourde, et soudain, une silhouette apparaît sur le tarmac. Ce n'est pas un avion ordinaire. Ses lignes sont anguleuses. Sa forme semble presque irréelle. Et quand ses moteurs s'allument, le message est clair, quelque chose vient de changer pour toujours. Bonjour à tous et bienvenue. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une simple modernisation militaire, c'est une transformation. Une transformation qui pourrait redéfinir l'équilibre des forces en Afrique du Nord et bien au-delà. Pendant des décennies, l'Algérie a construit son armée dans l'ombre, lentement, méthodiquement, sans bruit, pendant que le monde regardait ailleurs. Mais aujourd'hui, le silence est terminé. Car un événement précis a marqué un tournant. Un événement qui a envoyé un signal clair aux stratèges militaires du monde entier. L'Algérie est entrée dans une nouvelle ère. Une ère dominée par la technologie, une ère dominée par la puissance. Et surtout, une ère dominée par la dissuasion. Tout commence avec une machine conçue pour une seule chose, dominer le ciel, le chasseur furtif de 5e génération. Ce type d'appareil représente le sommet de l'ingénierie militaire moderne. Ce n'est pas juste un avion, c'est un prédateur. Sa première force, c'est la furtivité. Cela signifie qu'il peut s'approcher sans être vu, sans être détecté, sans prévenir. Sa deuxième force, c'est sa vitesse. En quelques minutes seulement, il peut couvrir des centaines de kilomètres. Sa troisième force, c'est sa précision. Chaque mouvement, chaque mission, chaque frappe est calculée, contrôlée, optimisée, et lorsque ce type d'appareil entre en service dans une armée, tout change, car la supériorité aérienne devient possible. Mais ce n'est que la partie visible, car derrière ces avions, il y a une stratégie globale, une stratégie construite sur plusieurs années, et surtout financée à grande échelle. Car moderniser une armée coûte cher, très cher, et pourtant, l'Algérie a fait ce choix. Un choix assumé, un choix calculé, un choix stratégique. Pourquoi ? Parce que le monde change, parce que les menaces évoluent, parce que la sécurité nationale ne peut pas dépendre du hasard. Mais il y a plus impressionnant encore, car la puissance militaire moderne ne repose pas uniquement sur les avions. Elle repose aussi sur la capacité de dissuasion. Et cette capacité repose sur une idée simple. Pouvoir répondre rapidement, précisément et efficacement. C'est là qu'interviennent les systèmes de missiles tactiques. Ces systèmes sont conçus pour atteindre leurs objectifs en quelques minutes. Leur précision est extrême. Leur vitesse est impressionnante. Et leur existence seule suffit parfois à empêcher un conflit. C'est ce qu'on appelle la dissuasion. Et la dissuasion est la base de l'équilibre militaire moderne. Mais ce qui rend cette situation encore plus fascinante, c'est le timing. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce changement ? La réponse est simple. Parce que le monde entre dans une nouvelle phase. Une phase où la technologie décide de tout. Une phase où la supériorité militaire dépend de l'innovation. Une phase où les pays qui anticipent prennent l'avantage. Et l'Algérie semble avoir décidé d'anticiper massivement, progressivement, stratégiquement. Mais ce qui intrigue le plus les observateurs internationaux, ce sont les réactions. Car lorsqu'un pays change de dimension militaire, le monde observe, le monde analyse. Le monde s'adapte, certains restent silencieux, d'autres accélèrent leur propre programme, car personne ne veut rester derrière. Et c'est ainsi que naissent les nouveaux équilibres. Mais il y a une question encore plus importante, une question que tout le monde se pose. Jusqu'où ira cette transformation ? Est-ce seulement le début ? Ou assistons-nous à la naissance d'une nouvelle puissance militaire majeure ? Une puissance capable d'influencer toute sa région, une puissance capable d'imposer le respect stratégique ? Personne ne peut encore répondre avec certitude. Mais les signes sont là, clairs, visibles, concrets. L'investissement, la technologie, la stratégie, tout indique une direction précise, une direction vers la modernisation totale. Et ce qui rend cette évolution encore plus marquante, c'est la vitesse à laquelle elle se produit, car dans le domaine militaire, le temps est une arme.
et ceux qui avancent vite prennent l'avantage. Aujourd'hui, une chose est certaine, l'Algérie n'est plus perçue comme avant. Elle est désormais regardée différemment, analysée différemment, considérée différemment. Et ce n'est probablement que le début, car l'histoire nous a appris une chose. Lorsqu'une nation investit massivement dans sa défense, ce n'est jamais un hasard, c'est une décision, une vision, un objectif. Et maintenant, la véritable question est pour vous, oui, vous qui regardez cette vidéo, pensez-vous que cette montée en puissance va continuer? Pensez-vous que l'Algérie deviendra l'une des forces militaires dominantes de la région? Ou pensez-vous que d'autres pays vont réagir rapidement? Dites-le moi en commentaire, je lis tout et votre avis compte. Mais avant de partir, écoutez bien ceci. Si vous voulez comprendre les grandes transformations militaires du monde, si vous voulez voir ce qui est en train de changer, si vous voulez rester informé, alors abonnez-vous maintenant, parce que les prochaines révélations risquent d'être encore plus impressionnantes. Activez la cloche, mettez un like et partagez cette vidéo, car ce que vous venez d'apprendre, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Et croyez-moi, la suite arrive très vite.